Si tu y es ressortissant, tu rentres seulement dans ces pays parce qu'il y a autre chose qui doit t'y attacher. Pas parce que les gens. Parce que sinon, on se décourage très vite. Parce qu'il y en a qui ne te donnent pas envie de rentrer. Hein. Ça ne te donne pas envie. Parce que tellement tout va dans le sens contraire, dans le sens du mal. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère vraiment de tout cœur qu'il en est de même pour vous. J'ai fait tout dernièrement une vidéo sur le Back to Africa et une intervention d'un monsieur qui disait que ce concept n'était pas très adapté aux Africains de la diaspora et que lui pensait que c'était davantage adapté pour les enfants de ces personnes qui sont venues longtemps avant. J'ai élaboré une première vidéo. D'ailleurs, il y a 2 volets sur cette vidéo-là, auquel je vous invite immédiatement, si jamais vous n'avez pas jeté un coup d'œil dans ces vidéos, allez jeter un coup d'œil dessus, afin que vous puissiez vous également mettre votre avis de ce que vous pensez de ce que ce monsieur dit et également de mon avis à moi. Donc, allez-y, regardez les 2 vidéos. Avant d'aller plus loin, ici, vous êtes sur les conseils de Bellamina. Ici, nous parlons de plusieurs sujets tels que voilà, les escapades, la famille, les investissements, la spiritualité et bien d'autres choses d'ailleurs que je vous invite à aller découvrir dans la chaîne. Voilà. Je vous invite donc tout de suite à aller dans le vif même du sujet. Hein. Je reviens dessus parce que j'ai vu la tendance des commentaires. Il y a un commentaire qui m'a particulièrement marqué et je viens dans ce commentaire-là pour pouvoir relever plusieurs choses. Tous les commentaires sont intéressants. Les amis, d'ailleurs, je vous invite immédiatement, franchement, si vous n'êtes pas du tout de ceux-là qui mentionnent leurs commentaires, allez-y, n'hésitez pas. Moi, je reprends les commentaires et je converse avec vous via les commentaires. Donc, franchement, n'hésitez pas, tant que ces commentaires restent respectueux. Et puis, avec un langage de plein d'égard vis-à-vis de moi qui prend le temps de vous faire cette vidéo-là. Tant que ça reste dans quelque chose de correct, je réponds tranquillement. Mais par contre, ceux-là également qui répondent virulemment, je n'hésite pas non plus à aller de façon virulente. Je ne vous invite pas d'ailleurs à ça parce que c'est pas le but des vidéos de rester dans la virulence. C'est pas une chaîne de buzz ici. On est dans de l'éducation ici et puis dans quelque chose un peu plus élevé en niveau. Voilà. Pas que vous êtes bas, hein, mais bon, on va au-delà. Donc voilà, le commentaire dit, je vous le lis tout de suite, ce commentaire, ce joli petit commentaire qui m'a particulièrement marqué. Ce commentaire dit, si c'est Albert Zebanga dit, si je prends ceux qui sont arrivés en 1974 et 1975 avec un visa étudiant, beaucoup sont repartis en Afrique. Parmi ceux-ci, certains sont revenus en regrettant. Parmi ceux-ci, certains sont revenus en regrettant. Il y a beaucoup de différences entre l'Occident et nos pays, et c'est pas évident de se réadapter. Exemple, traverser une route quand les chauffeurs ne respectent pas les piétons. La lenteur et le coût des procédures judiciaires. Il relève ici plusieurs choses que nous allons aller creuser un petit peu. Est-ce qu'il a raison de dire ça? Du coup, cette personne Zebanga qui vient donc mentionner ce commentaire, très intéressant somme toute, est-ce qu'il mentionne des choses vraies ici? Ou alors fausses? Ou alors ça c'est son avis à lui. Et vous, quel est votre avis? Est-ce que, d'après ce que dit Zebanga, il dit que beaucoup de gens sont rentrés, ceux qui sont venus pour les études en Afrique, sont rentrés en Afrique après avoir fait leurs études en Europe. Il dit que beaucoup de ceux-là sont revenus en Europe quand ils se sont affrontés à la vie sur place. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi va-t-on retourner en Europe? Parce que le coût de la vie, la lenteur des gens, le coût des procédures judiciaires, etc. Procédures judiciaires, bon, je sais pas, est-ce qu'il avait des gens à mettre en prison? Je sais pas trop. Le respect, des choses élémentaires comme le code de la route, plein de choses. Hein, s'il ne peut citer que ça.
Est-ce que vous avez autre chose à ajouter à ce que Monsieur Zebanga dit ici, Francis Zebanga, si je ne m'abuse? Il dit, ou alors il est complètement à côté. Tout ce qu'il dit n'est pas du tout ça. On n'a pas, il n'y a pas de différence. Il est en train de, il raconte des balivernes. Ça n'a rien à voir avec la réalité du fait que retourner en Afrique peut être difficile pour des personnes qui sont restées très longtemps ici. Est-ce que il raconte des histoires? Moi, je viens relever ici dans cette vidéo plusieurs choses qui vont soutenir, qui vont nous permettre de réaliser ce qu'il est en train de dire. En ce qui me concerne, je pense bien évidemment qu'il y a plusieurs difficultés qu'on est amené à confronter lorsqu'on se dit que je m'en vais retourner en Afrique. Surtout après avoir passé autant de temps en Europe, 30 ans, enfin plus, et pour dire je m'en vais me réhabituer, je m'en vais me réadapter. Et si on revient également à ce Back to Africa dont parlait ce monsieur, il disait ça n'est pas du tout adapté aux personnes qui sont déjà restées très longtemps, qui ont déjà tout fait et qui pour retourner c'est compliqué. Et c'est ce que soutient monsieur Albert Zebanga. C'est pas facile de retourner. Ça n'est pas facile. Est-ce que vous êtes-vous d'accord avec ça? Alors pourquoi c'est pas facile de retourner? Il y a déjà le choc du retour. Même si l'on rentre chez toi, on peut sentir un décalage culturel hyper important. Le décalage culturel est là. Comment veux-tu que tu sois venu rester autant de temps en Europe et penser que lorsque tu vas retourner, tout va rouler, tout va aller comme si on était sur, des roulettes, quoi. Ce qui était parfois normal va te sembler étranger, va te sembler subitement, bah non, c'est pas, je n'ai pas l'habitude de ça. Alors qu'à l'époque, ça te semblait enfin, il n'y avait aucun souci que tu traverses la route et que la voiture te frôle et que tu ne trouves pas de problème à ça. Et tout d'un coup, ça te semble bizarre parce que ça fait longtemps. Ça fait un moment que tu as vécu en Europe. Revivre ça te semble, waouh, mais j'ai vécu ici comme ça. Tu te poserais la question, n'est-ce pas? Pourtant, oui, effectivement, c'est comme ça que tu as vécu. Parce qu'il y a une coupure entre-temps qui fait que ça te saute à l'œil, ça te saute aux yeux. Mais attends, non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Oui, effectivement, on mentionne beaucoup de choses. Tu peux dire, OK, j'ai fait des études. Après tant d'années d'études, lui, il prend le cas des étudiants, enfin, des personnes qui, après avoir passé du temps à étudier, veulent retourner, hein, ils retournent et ne trouvent, par exemple, pas de place dans le marché de l'emploi. Après avoir passé le temps aux universités occidentales et tu retournes dans le marché local, ça n'est plus du tout la même chose. Comment tu fais? Tu es confronté aux réalités du pays parce que bon, le marché de l'emploi est difficile et tu ne peux pas te réintégrer comme ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent justifier le fait de te dire je ne me réhabitue pas à ça. Et il faut également noter que sur place, il y a également le poids des réseaux. Vu que là-bas, les réseaux, la famille, j'ai une telle famille qui est placée à tel niveau qui peut m'aider à faire ceci ou cela. Toi, ça fait longtemps, 30 ans. Bon, pour ceux-là qui retournent après avoir fait leur vie ici, plus dans le cas des étudiants. Mais ça fait peut-être 30, mais tu arrives là-bas, les réseaux, tu ne sais plus ce que c'est. Parce que tu n'as pas évolué dans un secteur où le réseau compte, où les relations sont primordiales et les réseaux également. C'est normal que tu ne te retrouves pas. Bon. Si on peut justifier hein, le propos de Back to Africa, c'est pas du tout adapté aux personnes qui vont de ce que disait ce monsieur, même si moi personnellement, je n'ai pas vraiment le même avis, mais j'essaye d'expliquer pourquoi ça peut être compliqué, difficile de retourner. Ce n'est pas comme ça d'un claquement de doigts, eh bien je rentre, je m'en vais. Non, ça va pas être facile, surtout si ça fait des lustres que tu vis en Occident. Si c'est pour la retraite, ça peut encore s'entendre, se comprendre. D'ailleurs, j'ai abordé certaines vidéos ici, j'ai parlé de la retraite de ceux-là qui veulent rentrer partiellement, totalement, ou alors, ou ne pas du tout rentrer. Vous pouvez aller regarder ces vidéos-là il y a un grand nombre de vidéos à propos des retraites sur cette chaîne que j'ai vraiment pris le temps d'analyser. Si c'est pour la retraite, ça peut se comprendre, mais si c'est juste je rentre, back to Africa, comme ça, on peut également frapper par le marché de l'emploi qui n'est plus du tout à ce que tu pensais parce que le poids des relations compte énormément. À dire, pour faire quelque chose, je connais un tel, encore un tel, tout est différent. Le marché de l'emploi est aussi différent comparé à celui d'ici. Et même peut-être que beaucoup trop de chômage, peut-être que tu n'auras pas l'emploi sur place.
Beaucoup également sont confrontés à ça, croyant que parce que tu auras fait des études ici, tu arrives, toutes les portes vont être ouvertes. Pas du tout. Souvent, il est mieux peut-être d'aller dans une vision entrepreneuriale, tout en essayant d'avoir une possibilité de travailler sur place. Pourquoi pas? Parce que oui, on peut, la diaspora, surtout celle qui est venue faire des études ici, a quand même sa place également sur place pour pouvoir agir profondément, avoir des idées structurantes dans des entreprises, dans l'administration sur place pour essayer d'apporter des changements positifs dont toute société a besoin. Donc, alors oui, on peut être confronté à cela, la réintégration professionnelle difficile. On a également un troisième point que je vois ici, l'évolution des mentalités. Les gens ont évolué. Aujourd'hui, on a Internet. Aujourd'hui, on vit que par réseau. Tout le monde a son téléphone, machin. Les gens non plus, ce n'est plus comme s'il y avait, enfin, c'est plus comme, ce n'est plus il y a 30 ans où, avant de parler à une tante, un oncle, il fallait vraiment se déplacer. Ou alors, avant d'aller voir la grand-mère, il fallait vraiment se déplacer de là où tu es d'une ville à une autre. Aujourd'hui, non. Le téléphone est là, tac, tac, tu as déjà la personne au téléphone. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Donc, même en Afrique, tout le monde est complètement noyé dans les réseaux. Donc, c'est différent, l'évolution des mentalités. Effectivement, les gens également évoluent là-bas. Tu as évolué où tu as été en Occident ou dans ton exil, comment dire ça, comment appeler ça. Mais les gens également sur place ont évolué avec ça. Dans le monde de la 5G, il y a également la 5G en Afrique, si je ne m'abuse, dans certains coins en Afrique. Donc, tu as évolué tout comme les gens sur place ont évolué. Et toi, encore pire, tu as évolué d'une manière et tu arrives sur place, c'est comme s'il y a un grand fossé qui te sépare de ta famille, un grand fossé créé entre tes amis et toi, parce que la manière de faire est différente. Je prends par exemple le cas de certains pays africains où tu arrives, tu te dis, mais attends, mais les gens ont évolué en pire, en mal. Ils ont évolué en mal. Il n'y a rien de positif dans ce qu'ils font. C'est malheureux. Et là, tu rentres vraiment dans ces pays-là. Si tu y es ressortissant, tu rentres seulement dans ces pays parce que il y a autre chose qui doit t'y attacher. Pas parce que les gens. Parce que sinon, on se décourage très vite. Parce qu'il y en a qui ne te donnent pas envie de rentrer, hein. Ça ne te donne pas envie. Parce que tellement tout va dans le sens contraire, dans le sens du mal. Et j'entendais une personne dire sur que le mal n'existe pas, le bien n'existe pas. Enfin, ça, il y a encore autre chose, hein. Puisque je parle du mal, justement, ça me fait penser à cette vidéo-là. Mais écoutez, le mal et le bien n'existent pas. Mais quand quelque chose est mal, on voit bien que c'est mal. Même ta conscience te juge que ça, c'est pas topissime ce que tu es en train de faire. Le bien, c'est bien. Sauf que le bien est appelé mal et le mal est appelé bien aujourd'hui. Donc, je n'étais pas très à l'aise avec ce discours-là de cette vidéo d'une personne très connue dans les réseaux sociaux. Je n'étais pas très d'accord avec ça parce que, bon, voilà, le mal et le bien, évidemment, ça existe. Même ta conscience te le dit, te le dicte. Il n'y a même pas qu'on te dise que ça, c'est mal. Toi-même, ta propre conscience te le dit déjà. Donc, alors, bon, bref, revenons à nos moutons. Les gens évoluent en mal et non en bien dans certains pays. Et si tu y es ressortissant, faut vraiment, mordicus, que tu sers pour y retourner. Parce que rien ne t'attire à y retourner, tellement. Bon, il y a un autre point que je vois ici, le point de la nostalgie. C'est-à-dire que tu restes quand même néanmoins nostalgique de ce que tu as vécu avant d'arriver sur place. Et quand tu arrives sur place, tu te rends compte que les opportunités ne sont pas si nombreuses. Donc, ça te donne une seule envie, franchement, envie de retourner. Donc, ce monsieur qui dit que le Back to Africa n'est pas forcément pour les personnes de la diaspora et que ce serait davantage pour les enfants des personnes de la diaspora. Donc, ça veut dire qu'ils sont nés sur place, ces enfants-là, et qu'ils retourneront comme si c'était dans un terrain vierge, où ils n'ont pas de sentiments, pas de sentimentalisme, pas de remords, pas de ressenti,
pas de, voilà. Ils viennent comme s'ils redécouvraient, ils viennent à la découverte. Ça, c'était son discours. Ça peut justifier tout ça, parce que tu te dis, mais attends, je me suis préparée à retourner, mais finalement, j'arrive sur place, rien ne m'amène à y rester, quoi. Pour véritablement réussir son retour, il est impératif, ça c'est mes conseils. Vous êtes ici sur les conseils de Bellamina. Réussir son retour. Quoique, je ne suis pas complètement pour un retour comme ça, tout azimut. Non, tout azimut, non. Je donne un conseil ici, des conseils ici, mais quand même, même si je ne suis pas vraiment pour un retour tout azimut, il faut vraiment une bonne réflexion de se dire, je vais retourner, hein, après avoir passé 40 ans en Europe. Si ça n'est, je suis pour le retour partiel lors de la retraite, retour définitif, pourquoi pas pour ceux qui le sentent, ou alors, tu ne retournes pas. Ça revient à dire ce que disait ce monsieur, que voilà, c'est plutôt les enfants des personnes de la diaspora qui sont venus, qui peuvent avoir de la place, et non vous qui êtes arrivés, pour les raisons dont je vous ai déjà parlé. Mais pour avoir un joli retour, pour ne pas être confronté à toutes ces difficultés dont je viens de vous parler, et dont nous a parlé Albert Zebanga, il faut absolument que tu gardes le lien avec l'Occident. Garde le lien avec l'Occident. Tu ne peux pas comme ça du jour au lendemain quitter et puis tu m'en vais, je retourne chez moi, machin. Tu seras forcément confronté à toutes les difficultés qu'on vient d'aborder. Il faut vraiment, pour éviter cela, que tu gardes le lien impérativement avec l'Occident. Tu le fais en faisant comment? Un point de chute, c'est-à-dire te dire, voilà, je retourne certes, mais je garde le lien. Si ça ne va pas, je retourne en arrière, simplement. Rien ne te lie, non. D'ailleurs, rien ne te force à y rester sur place. Donc alors, garde le lien avec l'Occident, d'où tu viens. En cas de débat, en cas de difficulté, c'est sûr qu'il y en aura. Mais il faut également que tu sois quand même, voilà, que tu te dises, je vais quand même essayer, si tu es dans l'optique d'y retourner, hein. Je vais essayer, vraiment, c'est vraiment le plan, je retourne au plan B que vraiment, si ça n'allait pas du tout, mais essaye quand même. Parce qu'il y en a aussi qui arrivent, oh, un petit bobo, oh, mais, ah non, je retourne, je vais pas supporter. Tu n'as même pas essayé. Et tu as pris tout ce temps, toute cette haleine pour retourner, pour ne même pas essayer. Tu arrêtes le travail, tu arrêtes tes activités, tu loues tu laisses ton appartement, plein de choses, et tu retournes vraiment pour ne pas essayer après avoir abandonné toutes ces options, toutes ces choses que tu avais sur place. C'est trop. C'est trop. Garde ton appartement, par exemple, fais des allers-retours dans un premier temps, on ne sait jamais, plein d'options, quoi. Prends une année sabbatique si tu travaillais, sachant que voilà, tu retournes, retrouves ton emploi. Plein d'options et non juste de tac, je retourne comme si c'est par miracle. Ça va être compliqué, surtout si ça fait 30, 40 ans que tu n'y as pas été, même 20 ans, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un sacré temps. 15 ans, c'est déjà sacré également, c'est beaucoup. Donc, garde un lien avec l'Occident. En tout cas, garde un lien avec de là où tu viens. Il y a aussi que tu peux simplement t'intégrer progressivement. Intègre-toi progressivement. Prends déjà, vas-y déjà en vacances 2, 3 fois dans l'année, une fois. Enfin, réhabitue-toi petit à petit avec les coutumes sur place, avec les habitudes sur place. Intègre-toi progressivement. Ne va pas comme si tu abandonnes tout. Ah, j'ai entendu dans une vidéo que c'était le moment de retourner. Et tu prends tes affaires, tu t'en vas, mais écoute, Internet, c'est Internet, hein. Il y en a qui viennent juste et qui viennent raconter des balivernes et tu tombes dessus, franchement, et que tu vas copier exactement ce qu'ils sont en train de dire. Attention, attention, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Vas-y, mollo, comme on dit, progressivement, reprends contact, renoue, va sur place pour voir est-ce que je peux me réaccoutumer à ce mode de vie, aux gens qui ne respectent pas le code de la route, aux gens qui sont chauds à tous les coins de rue, aux gens qui me parlent comme ça, enfin, aux gens qui parlent,
les Africains sont chauds, hein, quand on discute, c'est avec énergie. Est-ce que tu es encore habitué à ça? Et au manque d'infrastructures, au manque d'électricité, d'eau. Est-ce que tu es encore habitué à ça? Point d'interrogation, donc. Vas-y, mollo mollo, progressivement. Je pense également que, franchement, ton intégration peut aussi réussir parce que tu vas rester flexible. Ne va pas juste en te disant tout va aller comme tu l'avais programmé, non. Faut un temps soit peu rester un peu flexible et voilà, te dire les choses n'iront pas. Chacun a son approche et le pire encore, c'est de te dire je m'en vais pour essayer de changer leur mentalité. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Apporte-y ta pierre et peut-être ils vont te voir. Quand tu vois vraiment que les choses sautent différemment à tes yeux et que c'est pas bon, tu peux dire aux gens, surtout si tu as affaire avec eux directement, il faut te permettre de leur dire ça ne me va pas. Osez de le dire, osez le dire que ça ne me va pas, ça me va, ça ne me va pas. Et non tout encaisser au point de piquer un AVC quand le problème arrive, quoi. C'est important de vraiment aussi donner ses limites, dicter ses limites, dire voilà, si je peux aller jusque là et là, ça ne me va plus. Pas des à peu près comme on a l'habitude de faire là-bas, on commence un truc, on ne sait pas où ça va arriver et du coup, ça te revient comme un boomerang et tu ne sais plus où mettre la tête. Évitez des choses comme ça. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté une valeur ajoutée. Si vous avez autre chose à dire pour mieux retourner, allez-y dans les commentaires, dites-le moi si vous avez autre chose à mettre en place afin de mieux gérer son retour et de ne pas retourner comme ça, comme si c'était par magie, par claquement de doigts. Et également, est-ce que vous voyez également d'autres problèmes auxquels on peut être confronté lorsqu'on arrive sur place? Mentionnez-le moi dans les commentaires. Pour revenir à ce commentaire de Albert Zibanga qui commentait, hein, d'ailleurs, ce commentaire là, je vais vous le mettre ici, afin que vous puissiez vous-même le lire. Donc, c'est intéressant de quand même comprendre que à un moment donné, voilà, mettez également vos avis hein, et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis donc à très bientôt, les amis, à une autre vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y, abonnez-vous, ce n'est même pas payant. C'est 0 €, 0 dollars, c'est à 0. 0, ça ne coûte rien. Clic, s'abonner et c'est bon. Allez, comble des rigolades, comble de blagues. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.